très déçu de ne pas participer à une telle rencontre. Nemkinov maintenant. Et la passe, oh, quel arrêt époustouflant de Pagnol. Un vrai celui-là. Première bonne chance. Raté ici par Shepta. La rondelle revient et échappe à la ligne bleue par Mironov. Supériorité numérique, une mauvaise passe interceptée, c'est Loisel qui lance et fort. Claude Loisel. Ah oui, désavantage numérique. Une début du défenseur soviétique. Et Loisel qui est à son meilleur probablement sur les 4 contre 5. Très bon joueur pour tuer les coups de pied. Alors on revoit le tout, Jean. Mauvaise manœuvre du défenseur, le numéro 21. Et Loisel, deuxième effort entre les jambes. Alors c'est Strakov qui a commis cette bévue. Loisel, un très bon actif pour les Nordiques à 4 contre 5. D'ailleurs, les Nordiques n'ont rien envie à personne dans la Ligue nationale en ce qui concerne leur jeu en désavantage. C'est Makarov. Ensuite, à Nemkinov. Oh, Kagnot a été blessé là-dessus. Atteint peut-être dans le cou, je ne sais trop. Oui, il semble l'avoir reçu juste en bas du cou, en bas du menton, mais ça ne devrait pas être grave. Probablement, c'est l'endroit de Nemkinov. Ah oui, le disque a frappé un bâton. Oui, oui, et la rondelle, c'est justement logée juste en bas du... Et ça n'a pas de suite. Malheureusement, c'est Hoff qui reprend maintenant. À Cirella. Encore 20 secondes à la pénalité. À la fleur. La fleur hésite et tire et goal! Très beau jeu de Cirella à la pointe, hein? Il a empêché la rondelle de sortir. Et Guy Lafleur qui fait flèche de tout bois. D'ailleurs, Guy Lafleur qui joue très bien dans cette situation-là. Tu aurais dû voir la passe qu'il a fait à Peter Stastny hier. Tout un jeu de sa part. Il faut dire que Sakic a préparé le tout. Deux fois, il a empêché l'adversaire de sortir. On revoit le tout. Cirella. Oui, Cirella, très belle passe. Et Guy Lafleur qui lance en direction du filet sans trop regarder. En blaguant, je demandais aujourd'hui à Guy Lafleur, Jean, un tour du chapeau aujourd'hui. Qui joue avec Lebedev, le numéro 24, l'ailier droit. Lebedev qui a le disque maintenant. Aux prises avec Fortier, réussit la passe à Odintsov. Odintsov en retrait, à Shepa. Il a touché le poteau et c'est le but. Un lancer qui semblait tout à fait innocent, Lionel, et frappe le but et ricoche sur le gardien de but pour finalement entrer dans le filet. Stepa donc marque le premier but de l'équipe soviétique. Oui, un lancer qui venait, comme on dit, à contre-courant. Je pense pas que Mellon s'attendait à un lancer de pareil qui vient. Naturellement, c'est ça. La rondelle qui frappe dans le dos de Mellon pour rebondir dans le filet. Mais Lionel, c'est la façon que les Soviétiques ou les Européens lancent la rondelle. De Mellon et avec 2 secondes, la pénalité prend fin. C'est Fogarty, 2-1 Québec. Fogarty. C'est Goulet, la pénalité est terminée. C'est Cirella qui hésite, il lance et goal! Et voilà. Très bon lancer de la pointe. Cirella aujourd'hui qui est très alerte à la pointe. D'ailleurs, un lancer qui aurait pu être dévié, Lionel. Et voilà. Michel Goulet qui remet à la pointe à Cirella qui, lui, s'avance, prend tout son temps. Beaucoup de circulation devant le filet. Beaucoup de circulation et écoute, on aurait pu prétendre pour son... Monsieur Dubé, donc le jeu reprend à la droite de Mellon. Très beau jeu de Petit, hein, sur la dernière séquence. Est-ce qu'on a rejoint Milnikov? Est-ce que le gardien auxiliaire est au bout du banc? Non, on ne voit pas de gardien de but substitut. Oh, le but! Le but très bien exécuté, belle manœuvre, il a attendu patiemment. Toujours des buts à contre-courant. Pikotsky, Boris Pikotsky, qui est du 4e trio d'attaque de l'équipe soviétique. Oui, et on voit ici, il est rendu très près. Il aurait fallu que le défenseur Petit défie le lanceur un petit peu plus rapidement parce qu'ils sont très alertes en face du filet, comme tu le sais. Ils n'ont pas de... C'est la sortie de Nemkisnov.
Oh, qui est seul devant. Et il revient, le jeu en retrait. Et l'arrêt et le but ensuite de Khilmilev. Mais tout un jeu de Nemchinov. Ou Nemchinov, le numéro 8, le capitaine de l'équipe soviétique. Toujours un jeu dans la zone défensive des Nordiques qu'il va falloir faire attention. C'est la deuxième vague, justement. Le gars qui rentre en retrait et qui vient de nulle part. Et un lancer de l'enclave qui ne devrait jamais arriver. Et on voit ici qu'on l'avait oublié, celui-là. Alors, c'est Khilmilev qui vient de marquer, aidé de Nemchinov. Donc, seulement 14 lancés. Hein? Seulement 14. Karine dans le coin, laqué par Lessichin. C'est Imiliev maintenant dans le coin. Yuri Imiliev par la rampe. Conserve le disque, est aux prises avec Loisel. À Karine devant et le but. Bien exécuté, belle manœuvre à 3 qui résulte au but de Nemchinov. Beaucoup de mouvements de la part des Soviétiques qui ont l'air à vouloir exploser. Finalement, c'est Karine qui a marqué le numéro 15, je crois. Michel Bergeron n'est pas tellement heureux. Vous voyez la façon d'utiliser les coins par les Soviétiques qui sont très habiles dans ce style de jeu-là. Et il faut absolument avoir des yeux en arrière de la tête pour jouer les Soviétiques. On voit la passe qui est faite dans le dos, justement, de Petit, qui, lui, n'avait jamais vu venir le numéro 6 en arrière de lui. C'est le défenseur Makarov qui a marqué. Sergei Makarov à 4 minutes 24 secondes. Et une dure mise en échec ici. L'air pas devant le filet, arrêté avant tout à lancer par Fortier. Et une attaque à 4 maintenant pour les Nordiques. Järvi devant son Fortier. Il sort. Il perd le jeu à 4 et c'est l'égalité. Toute une manœuvre exécutée par les Nordiques. Très belle passe, Järvi sur le jeu. Regardez Fortier filer à toute allure vers le filet. Järvi qui attire les deux défenses, et Fortier utilise sa vitesse. Très beau. Que l'on voit d'un angle différent maintenant. C'est ça. Dans l'espace de quelques secondes, Jean vient de voir deux bonnes manœuvres de part et d'autre. Oui, et Marc Fortier qui a utilisé sa vitesse, c'est ce que je... 4 secondes. Ça semble bien que le match va se terminer ainsi avec cette mise en échec. Et la sirène qui annonce la fin des hostilités par une marque nulle. C'est un match qui nous a gardé en haleine jusqu'à la fin, avec, imagine-toi, un jeu de puissance.